Aujourd'hui, je vais te présenter le projet Zilliqa et te partager toutes les données que j'ai sur ce projet ainsi que sur le token ZIL. On va voir ensemble à quoi sert le projet, on va regarder est-ce que c'est le moment d'investir, comment on s'y prend, est-ce que fondamentalement on a des raisons de croire en ce projet. On va passer en revue toutes les données que j'ai à te montrer, des données techniques, du momentum, l'activité sociale, etc., etc. On ne va rien laisser au hasard et en fin de vidéo, je vais te dire pourquoi j'ai décidé d'intégrer cette crypto-monnaie à notre top altcoin, les niveaux d'entrée et on va aller regarder les projections ensemble de sortie. Tu vas voir, c'est très intéressant. On résume jusqu'à la fin de la vidéo. Alors salut, moi c'est Eldo, je partage sur cette chaîne mes découvertes et mes analyses sur des crypto-monnaies à fort potentiel de croissance. Alors voilà, si tu es intéressé par l'investissement moyen long terme au sujet des crypto-monnaies, je t'invite à t'abonner et à mettre la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est parti pour le Zilliqa très rapidement. Zilliqa c'est quoi? C'est une plateforme de blockchain nouvelle génération, donc c'est bien une blockchain au sens propre. Elle travaille sur un consensus de preuve d'implication. Donc elle veut quoi? Elle veut proposer une évolutivité supérieure aux autres avec une grosse sécurité, une grosse efficacité. Donc sa crypto-monnaie le ZIL, elle a été utilisée pour payer les frais de transaction et récompenser les mineurs. De plus, Zilliqa dispose d'un langage de programmation de contrats intelligents, donc on appelle le SILA, qui est plus sûr et qui est plus facile à vérifier que d'autres langages de programmation. Alors cette plateforme peut être utilisée pour des applications comme des votes électroniques, comme le stockage de données sécurisées par exemple. Je crois qu'ici je vais vous montrer une liste de projets qui sont déjà en développement sur le SILA, donc c'est vraiment énorme, ils ont pas mal de projets. On a une grosse équipe derrière ce projet. On a, alors comment il s'appelle? Il s'appelle Xishu Dong, lui qui est chercheur avancé sur l'informatique distribuée et en sécurité, donc c'est vraiment l'air de la guerre quand on parle de Web3. Yaoki Jia, qui elle s'occupe du développement du langage de programmation du smart contract, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un smart contract. Et donc on a également Amrit Kumar qui lui est président de la recherche chez Zilliqa. L'équipe de conseillers Zilliqa comprend également des personnalités de l'industrie de la blockchain telles que Loi Lu, fondateur de Kyber Network, et de Pratik Saxena. Vraiment, je pense que vraiment ils ont déjà un gros bagage sur ce projet. Au niveau ambition et perspective, alors le but c'est quoi? C'est d'offrir vraiment une blockchain, comme on l'a dit, nouvelle génération, avec de la sécurité, de la scalabilité, puisqu'en plus ils utilisent un système de sharding. Je sais pas si on le voit sur la page d'accueil. En tout cas voilà, gros sujet sur la scalabilité, sur la rapidité des transactions. Ils sont également dans le farming, donc on va voir tout à l'heure, je vais vous montrer également le graphe farming et surtout la partie DeFi, la partie finance décentralisée. En tout cas voilà, ça vous donne une idée de ce que c'est que ce projet. On va regarder maintenant qui est-ce qui investit sur ce projet, sur les investisseurs, ça c'est très important. Donc les capital ventures, c'est ce qu'on appelle les VC en français, donc c'est le capital risque qui en fait mettent de l'argent, investissent au début ou à la suite pour développer le projet à l'international par exemple. Donc on peut trouver des entreprises, des fonds d'investissement comme Global Brain, comme Due Capital, Whatfetch Capital, Neobank, Neo Global Capital, Block Venture, etc. etc. Mais les plus importants à citer bien évidemment et qu'on connaît très bien, c'est Polychain Capital, Cosmos Capital ou encore Kinetic Capital. Ce sont des gros investisseurs, d'accord, qui ont déjà de nombreux investissements. On voit ici par exemple 147, 427 investissements pour Polychain Capital. C'est assez fort et vous voyez tous les investissements qui ont été faits sur le Zilliqa. C'est une crypto qui est assez ancienne, je crois qu'elle est 2017 si je dis pas de bêtises, on va voir ça dans quelques instants. En tout cas voilà, gros bagage d'investissement derrière. On passe maintenant à la partie metrics, d'accord, la partie metrics du token, c'est une partie qui est très importante. Donc le Zilliqa et son token le ZIL. Donc aujourd'hui s'échange à 0,027, on va dire 0,03, on va arrondir, avec 3,8% sur 24 heures de progression. Sur 7 jours, il enregistre une progression de 1,22%. Et ici, là, on voit ici 0,96 sur 30 jours. Bon, on voit que c'est assez stable sur le graphique que vous avez ici à l'écran. Donc le Zilliqa, il est classé 92e avec une capitalisation de 453,9 millions de dollars. Donc là, cette crypto parmi les middle cap, on est bien dans le top 100. Voilà, c'est des performances qui sont un peu plus limitées qu'une petite cap, mais en fait elles sont plus solides et moins volatiles. Donc voilà, il y a quand même de l'enjeu et on verra tout à l'heure dans un petit tableau que je vais vous montrer les performances qu'on va voir, puisqu'on va y avoir dans cette vidéo une grosse partie spéculation, projection théorique. Vous allez voir, vous allez vous régaler. D'ailleurs, je crois que le tableau il est par ici, il est juste en dessous. Mais on regarde ça en quelques instants. Hop, je reviens ici au niveau des metrics. Donc au niveau du classement, il est 92e, petite cap. Donc j'aime bien préciser aussi que c'est une middle cap. Pourquoi? Parce que en fait, pour diversifier correctement ses actifs, pour ne pas en fait, je sais pas, faire 100%
de tokens qui sont très explosifs mais avec des market cap toutes minuscules, ce que j'appelle des micro caps. Très important de diversifier sur des risques maîtrisés. D'accord, bon, on reparlera de ça dans une autre vidéo. Dis-moi en commentaire d'ailleurs si tu veux que je fasse des vidéos sur les portefeuilles, sur la diversification de portefeuilles, ça peut être intéressant à te partager. Hop, je passe ici normalement, je dois la voir. Ici voilà, on va regarder le rank en fait qu'on a eu là depuis septembre 2022, comment cette crypto-monnaie évolue dans le market cap. C'est une donnée qui est assez intéressante que j'aime bien moi visualiser parce qu'on voit en fait si une crypto-monnaie est solide ou pas. On le voit, elle a commencé en septembre dernier ici à 84 au niveau du classement. Et toute la chute qu'on a eue, on voit quand même qu'elle a perdu une dizaine de places, 20 places ici en janvier. Et on voit tout de même qu'elle résiste. Ça veut dire que des crypto-monnaies moins résistantes sont en train de sortir du top 100 par exemple. Et elle continue à maintenir son niveau avec des mouvements comme ça, qui essaient vraiment d'aller chercher les premières places du market cap. Donc moi je trouve que c'est très solide, c'est vraiment un green flag, un drapeau vert sur cette crypto qui tient. Ok, donc ça c'est intéressant, donc une petite évolution et ça range ici entre les 4, ça range entre les 86 et les 100 de position, donc très très intéressant. Et là c'est en train d'aller chercher encore des places au market cap. Alors au niveau de l'inflation, je vais juste retirer ce petit écran. Au niveau de l'inflation, donc j'ai un calcul qui est fait, qui n'est pas présenté à l'écran. Je vous le présenterai un petit peu à la fin parce que j'ai un tableau à vous présenter également. Donc on est à 7,38% d'inflation. D'accord, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les tokens sont libérés. J'ai pris les données sur les 4 derniers mois. Donc en faisant la comparaison, on voit que des tokens sont arrivés sur le marché, ce qui veut dire que ça peut apporter une petite pression vendeuse sur le cours. Par contre, c'est pas énorme, 7,38, d'accord, on reste quand même à un niveau correct. Faudrait juste pas voir des trucs comme 10, 15%, 20% d'inflation. Et de toute façon, notre tableau qui est dans cette application montre également ce genre de choses. Donc bien entendu, il faut lier également ça avec les informations que l'on a sur la libération de tokens, sur le vesting. Je ne le montre pas aujourd'hui le vesting, mais voilà, sur les prochaines vidéos, je pense que je le ferai, ça prend un peu plus de temps. Mais c'est très important pour voir qu'on n'est pas du dump, enfin je veux dire une libération de tokens, une pression vendeuse par les investisseurs qui reçoivent leurs jetons et qui viendraient pousser le prix plus bas. Au niveau de la communauté maintenant, ce que j'aime bien regarder, c'est le total d'abonnés qu'ils ont. Donc ils ont 458 000 abonnés, donc ça représente par rapport à la market cap, j'ai également un chiffre qui représente 10,1%. C'est assez intéressant, ça veut dire que voilà, on n'a pas un chiffre qui est complètement décorrélé, c'est plutôt correct pour un top 100, pour une crypto du top 100. J'ai regardé également un petit peu leur Twitter, ils ont vraiment, en fait ils mettent à jour leurs activités, donc c'est un tweet épinglé ici en février, et on voit tout de même que le 16 mars ils ont publié, ils font des partenariats, ils lancent des développements, donc ça c'est important, personne n'en parle, et c'est pour ça que j'en parle moi, c'est qu'on a vraiment un cours qui est très 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 intéressant, continue à résister. D'ailleurs c'est pour ça que je vous parle de cette crypto-monnaie aujourd'hui. D'ailleurs justement, belle transition pour parler du momentum. Toutes les données que je vous montre ici d'ailleurs sont à mettre en face d'autres données de momentum, graphiques, techniques, etc., etc. Donc sur ces dernières 24 heures, on a le volume. Donc c'est ce qu'on va regarder pour parler un peu de momentum. Donc on a 44,8 millions de dollars qui sont échangés sur les marchés, d'accord, sur cette crypto. Qui représente à peu près 10% de la market cap globale. Ça veut dire qu'on a du mouvement, on a de l'achat, on a de l'achat-vente sur ce marché, potentiellement des whales qui sont en train de rentrer sur ce token. Donc ça c'est vraiment intéressant, c'est pas un chiffre que je vous sors comme ça, c'est calculé en fonction, et d'ailleurs c'est envoyé par les API des différentes plateformes, CoinGecko, CoinMarketCap, etc. Sur le graphe, alors ça aussi j'ai également un graphe à vous montrer, on voit également qu'au niveau du score, donc nous on a un score qui est calculé par l'application, qui est la liquidité que vous voyez ici à l'écran, Exchange Liquidity, qui est de 99, donc c'est très très bon, ça veut dire qu'on a de l'argent qui est sur les exchanges pour échanger cette crypto-monnaie, donc il n'y aura pas de dump, pas de dump qui sort un peu de nulle part, parce que là on peut en voir un à l'écran en plein milieu, et ça c'est pas un dump, c'est une évolution de cours, mais qui n'est pas produit par un manque de liquidité. Certainement, ce qu'on peut appeler un petit exit pump, c'est de sortir un petit peu tous ceux qui sont bloqués ici. Bon, on en parlera à la fin de la vidéo, puisque je vais vous faire une analyse assez détaillée. Donc pour avancer sur ce sujet, avant de passer à l'analyse technique, en développement technique également de ce token, donc très important vu qu'on est dans les metrics, on a également, j'y reviens, on a un score qui est intéressant, on est à 97 en développement technique. Petite baisse, enfin on était en 83-84 en décembre, donc on a vu que les niveaux de développement n'étaient pas très élevés et que depuis janvier, ils sont en train de rebosser sur leur projet, donc des développements plus importants, ça veut dire plus de développeurs, ça veut dire plus de commits dans leur projet, vous savez les projets sont souvent open source, on voit sur leur GitHub
toutes les interactions, toutes les activités qu'il y a sur le projet. Donc un commit c'est quoi? C'est tout simplement un développeur qui vient pousser son code sur le projet, et ça on arrive à le voir, on arrive à détecter ce genre de choses, et ça fait partie d'une information qu'on récupère dans ce calcul pour avoir ce score là. Donc c'est pas un score non plus qui sort de nulle part, c'est un score qui est très important. Si tu es intéressé par ce genre de projet, alors voilà, c'est un nouveau format que je vous sors. Si ça t'intéresse d'avoir des données comme ça, alors moi je suis très donné, donc si les datas t'intéressent et que tu veux continuer à avoir des vidéos de ce style là, bah déjà tu mets un petit commentaire pour me dire si ça te plaît, et bien évidemment le like, ça c'est très important, ça me permettrait de faire en sorte que la vidéo soit vue par le plus grand nombre. Maintenant je vais passer à la DeFi, et ça serait peut-être le petit warning que j'aurais à monter. Regardez devant vous, vous avez ici le projet Zilliqa au niveau de la DeFi. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, on est sur une blockchain. Cette blockchain propose de la DeFi, ça veut dire qu'elle propose des solutions de staking, de farming. On a 2 protocoles uniquement, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup par rapport aux autres qui peuvent avoir 100, 150, 120 protocoles comme un Arbitrum, comme un Optimism, comme un Lido, etc. etc. De toute façon, vous allez sur des Filama et vous avez toutes les données que je vous partage en ce moment. Et moi, ce que je vois ici, c'est que bon, la TVL, certes, elle est assez élevée d'ailleurs. Elle a augmenté depuis quelques jours, puisque j'avais regardé ça, on était à peu près vers les 4 millions. Aujourd'hui, on est à 5 millions, donc ça se reprend. Compte la grosse chute, je surveille moi pourquoi on a des mouvements, enfin pourquoi on a eu cette grosse chute sur la TVL ici. D'accord, donc on a 5 millions, c'est pas non plus pas négligeable, hein, on n'est pas non plus à une petite TVL. Et voilà, en tout cas, c'est pas le point le plus réussi pour le projet Zilliqa, et c'est là où je mettrais un petit red flag. Maintenant, parler de spéculation, et moi c'est vraiment la partie qui m'intéresse. On va spéculer maintenant sur le prix et sur son potentiel de croissance. Alors ce que je vais faire tout simplement, c'est que dans un premier temps, je vais passer sur donc, le graphique qu'on a juste devant les yeux là, et je vais ensuite passer sur le petit tableau qui est en dessous. Alors là, restez bien concentrés parce que c'est vraiment la partie moi que je préfère. Au niveau du graphique, donc là de toute façon tout à l'heure je vous montrais le graphique complet que l'on a sur CoinTrader. Donc je vous invite tous à utiliser CoinTrader pour avoir les charts complètes, d'accord, puisque quand on est sur, je sais pas, quand on est sur un TradingView, sur un Binance ou autre, on n'a pas tout. Et c'est vrai que ça peut changer complètement l'analyse, je peux vous le dire. Très important de prendre CoinTrader Pro. Ce que je vois ici, c'est que l'ATH, donc on va spéculer déjà sur une première chose, c'est la partie ATH. Dans un premier temps, on va se rendre sur le graphique et on va tracer ici l'ATH. Alors on peut voir dans un premier temps que l'ATH a été touché le 6 mai 2021 ici, et qu'il est venu toucher les 0,25. Aujourd'hui on en est où? On est à 0,027. On a ici un x10 entre ce point bas et ce point haut, on peut dire un x9. Et qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, on le sait que le cours est souvent attiré par l'ATH, et déjà on peut spéculer là-dessus. On va voir dans quelques instants des valeurs un peu plus théoriques, un peu plus pragmatiques, mais c'est vrai qu'on peut vraiment être attiré par l'ATH, surtout que quand on regarde le token ici sur une semaine, on a vraiment une sorte de, on appelle ça un W en weekly, et si je le mets en monthly, il va être encore plus flagrant. D'ailleurs, on a des cryptos comme XRP, si je dis pas de bêtises, ou Matic qui ont déjà fait ce genre de pattern, hein. Donc c'est vraiment possible d'avoir ce genre de pattern en W comme ceci, de venir casser la TH, et même je veux dire casser la TH, hein, ne pas venir juste chercher les 0,25, mais casser les 0,25 et chercher par exemple les 0,5 ou les 1$. Ok, maintenant on va parler plus de projection un petit peu spéculative, d'accord, avant de passer à l'analyse technique. Donc on est ici sur un petit x8 si on vient chercher l'ATH, et ce que j'aimerais vous présenter maintenant, c'est le petit tableau que l'on a en dessous. Ce petit tableau, rapidement, il vient classer parmi d'autres valeurs la crypto-monnaie Zilliqa. Ici on est sur le Zilliqa, donc on parle de Zilliqa. 92e, ça veut dire qu'il est classé entre le top 100 et le top 50, et ce qu'on voit dans la colonne perf cap off, c'est le multiple que l'on a si aujourd'hui, à l'instant T, avec un marché crypto qui est complètement à la ramasse, est-ce qu'on peut aller chercher le top 50, le top 30, le top 20 ou le top 10? Et combien ça fait au niveau du prix et au niveau du multiple? Ok, sans toucher à rien. Sans toucher à rien, on voit que si cette crypto-monnaie commence à pousser et juste à aller chercher le top 50, donc passer de 92 à en dessous 50, on est à un x2,36, d'accord, sans que le marché ne bouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on vient chercher un top 30, on est à x5, et top 20, x8,56. Donc là, je peux vous dire que le 8,56 qu'on a vu tout à l'heure, il faut que quand il sera là, par exemple, c'est théorique bien sûr, on a une crypto qui sera dans le top 20. Mais là, vous allez dire, oui, mais top 20, c'est beaucoup trop loin.
Partons du principe en fait que ils viennent pas chercher le top 20, mais que le marché crypto de manière générale monte. Ça veut dire que le Zilliqa va forcément monter et au lieu d'avoir un x2 ici, on aura certainement peut-être un x4, ici on aura peut-être un x8. Donc on a besoin que cette crypto atteigne le top 30 pour au moins avoir un x5, un x6, un x7, un x8. Donc tout de suite on est sur des multiples assez intéressants, d'accord? Quand on parle de x8, on parle de 700%. Vous comprenez? Donc voilà, ce petit tableau, il est calculé automatiquement. C'est un tableau que j'ai créé et qui moi me donne vraiment une bonne vision parce que moi j'ai envie de chercher des multiples beaucoup plus importants que des x2, x3. C'est pour ça qu'on va regarder une crypto dans le market cap quand vous êtes par exemple sur un Matic, aller chercher des multiples intéressants, c'est compliqué puisqu'il est déjà numéro 8 au coin market cap. Par contre, si vous cherchez des cryptos comme, qui sont plus explosives et vous voulez faire plus de profit, il faut bien évidemment aller chercher des cryptos plus petites et ça en fait partie. Bien sûr, je ferai des vidéos sur des small caps et des vidéos sur des micro caps pour chercher encore plus de profit, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Maintenant je passe sur l'analyse technique pour en finir, comme ça en tout cas je vais pouvoir vous laisser, mais ça c'est très important. On va parler d'objectifs d'entrée et d'objectifs de sortie. Alors pour tout le monde, les données que je vous montre à l'écran sont ici, d'accord? C'est des données que j'ai et que je vais partager sur Discord et sur Telegram. Donc je vous mets les liens en description, rejoignez bien le Discord et le Telegram. Je reviens sur le graphique. Alors comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je suis sur CoinTrader Pro, peut-être que je passerai sur TradingView sur d'autres vidéos, à voir. En tout cas ce que je vois déjà ici, c'est un gros W qui est en train de se former ici, d'accord? Donc ça pour moi c'est très bullish, mais c'est très bullish pas ad vitam aeternam. Ça veut dire que si on commence à venir casser ces plus bas ici, moi ça va puer et tout simplement je vais laisser cette crypto de côté, ok? Sur cette grosse hausse qu'on a eu là, moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est vraiment ce pump ici. Qu'est-ce qu'on a? Enfin moi j'appelle ça, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on appelle ça, on appelle ça un exit pump. Ça veut dire que tous ces gens qui sont bloqués ici, ils sont certainement sortis là, même ça allait très vite, ça a pu fermer en fait des ordres qui étaient ici, d'accord, qui étaient vraiment à la baisse ici pour repartir plus bas, d'accord. Donc en fait si même je prends un Fibo et que je prends ici la zone, je suis sûr qu'à 50% vous avez ce point là, c'est pas un hasard, hein, d'accord. Si on vient s'arrêter là, moi je vous le dis, ce n'est pas un hasard. Dedans, si on rentre un petit peu plus en interne, on voit des prix, des ordres qui sont certainement venus refermer sur des mouvements de manipulation, d'accord. Là on est sur une grosse distribution, grosse manipulation ici, ok. Maintenant on vient où? On vient sur une zone d'accumulation, exactement comme celle-ci. Nous ce qu'on aime, c'est de voir des ranges très longs comme ceci, ok. Ça c'est très sympa, puisqu'on a des mouvements de reprise, on est en train d'épuiser les vendeurs hein, qui étaient bloqués ici, ils sont sortis, et moins il y a de vendeurs, et plus le prix veut monter. Mais avant ça, il faut attendre une confirmation, entre guillemets. Ça veut dire que là, par exemple, si je prends notre cas du Zilliqa, je mets un petit point ici, tant qu'on n'aura pas cassé ce niveau, pour moi, on n'est pas bullish, d'accord? Mais justement, c'est ça qui est intéressant, ça veut dire que comme on est encore en dessous, c'est là que je vais surveiller, parce que entre ces deux bornes-là, moi je vais surveiller et voir de quel côté on casse. Alors c'est pas parce qu'on a une mèche comme ça et qu'on a une rétrogradation que forcément on est bullish, ça c'est pas bon. D'ailleurs on le voit sur le Bitcoin en ce moment, c'est pas bon du tout. Moi ce que je veux voir c'est qu'à l'intérieur on vienne chercher plus haut, chercher plus bas et construire des flags, ce qu'on appelle des flags haussiers, c'est des petites structures, des flags comme ça qui viennent se construire et nous donner un signal de départ. Ok, donc ça c'est intéressant. Donc au niveau de manière générale, moi ce que je trouve en fait important, c'est que tout le monde est sorti, ce qui permet en fait déjà d'éviter ça, parce que si on était rentré ici, et là vous n'êtes pas à l'abri justement de la sortie, ok, parce que les corrections sont en plusieurs vagues, hop, en vague, d'accord, donc là on a certainement une vague, donc là pour moi cette vague corrective est finie, elle peut encore corriger un petit peu, mais on a le plus gros qui est fini. Contrairement à d'autres cryptos, vous savez, où on a un pic comme ça et on a quelque chose comme ça. Là, moi, je ferai très attention parce qu'on n'est pas à l'abri d'un up, boom, et d'un down. Ok? C'est pour ça que celle-ci, elle est plus importante que d'autres, que je la préfère à d'autres, c'est qu'on a déjà réalisé notre exit pump, notre sortie. Ok?
Au niveau des niveaux d'entrée maintenant, donc j'ai tracé le Fibonacci déjà à l'avance, on est ici dans des zones 0,618 et 0,786. Pour ceux qui veulent apprendre un petit peu tout ça, je mets en lien également le lien pour nous rejoindre via le Patreon, c'est pour nous rejoindre le club privé, hein, c'est un mentorat avec de la formation, des outils et même tous les outils que je propose à l'écran. Le lien en description, le Patreon peut venir nous rejoindre. Ok, donc du coup on revient ici, donc j'ai tracé ma zone de rechargement, on est parti en dessous, d'accord. Donc c'est une crypto qui s'est complètement écrasée, donc elle est venue rejoindre ses premiers prix ici. Ce qui va nous intéresser, c'est comment on va faire pour identifier une entrée et comment je vais lisser. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est lisser déjà les entrées. Quand j'ai une confirmation de cassure et d'intégration, et d'attendre des flags, ok, pour chercher l'achat, d'accord. Je vais pas rentrer comme une brute à la cassure, puisqu'on généralement on se prend forcément des petits dumps juste derrière. Ok, donc lisser son entrée sur cette crypto-monnaie, ça peut être très intéressant dans ce niveau entre les 0,036 et 0,015 ici, et on va voir dans quelques instants les projections de sortie, d'accord. Donc là ça peut être très intéressant de lisser son entrée, mais vraiment j'attendrai peut-être encore un dump ici pour vraiment faire une grosse mèche en dessous pour être sûr que le range est un peu plus mature. Si on a quelque chose comme ça, pour moi, ça peut être intéressant. On est en weekly, ça veut dire qu'on a un beau W qui se présente comme ceci. Par contre, j'attendrai potentiellement un flag au-dessus pour en fait corriger ce mouvement. Parce que vous le savez, hein, quand vous prenez souvent des breaks ici, des breakouts, bah en fait vous mangez derrière la correction. Pourquoi? Bah parce qu'en fait tout ce mouvement haussier doit corriger. Donc si vous n'avez pas de chance, bah il corrige juste derrière quand vous entrez. Ou sinon, vous rentrez, vous êtes content. Et ensuite, vous prenez la correction. Et en fait, vous avez l'impression que ça fait un mois ou deux, ou plusieurs semaines, que en fait, que votre profit ne monte pas. Bah forcément, hein, parce qu'en quelques semaines, ça monte et ça redescend au même endroit. C'est pour ça qu'il est important de bien voir les flags, et pourquoi pas essayer d'avoir une pattern en running, vous savez, en running comme ça, pour montrer qu'on a vraiment une figure de reprise. Et c'est là où ça va être important. Et donc c'est ici où vous pouvez lisser votre entrée soit en bad range, ça peut être intéressant de lisser ces entrées, vous prenez les 30% de bad range et vous les lissez ici pour chercher plus haut avec vraiment un stop à ce niveau-là. Ok, ça veut dire que le risque est vraiment limité et on peut aller à ce niveau-là. Voilà pour l'entrée. Maintenant je vais vous parler d'objectifs de sortie. Donc on l'a vu ensemble. On a ici l'ATH, d'accord. On a l'ATH, on a certainement des gens qui sont aussi coincés à ce niveau-là, donc il faudra faire attention à ce niveau, hein, d'accord. Attention à ce niveau. Et je vais prendre le Fibo d'extension. Alors, ici, ici et ici. Et ce qu'on va aller chercher en niveau de prix. Donc déjà, je vais prendre les niveaux psychologiques avant de tracer grâce au Fibo. Niveau psychologique, on a les 0,3. Vous avez les niveaux un petit peu institutionnels, hein, les niveaux ronds qui intéressent la smart money ou les institutions. Hein. On a les 5 ici. Et ensuite, on va aller chercher les 1. Ok ? On a les 1 ici. Et après, ce qui est pas mal de voir, c'est de voir un petit peu les confluences qu'on a entre nos zones psychologiques et notre extension ici. Ok, l'extension ici, ce qui est intéressant, c'est de voir entre les 1,618 et les 2 ici. On a souvent le prix qui aime bien aller chercher ce niveau, d'accord. Donc, tac, 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 chercher ici l'ATH, ok. Et pourquoi pas aller chercher si on a une confluence entre le point numéro 2, entre le niveau 2 ici, ok, et notre zone de prix 0,5. Donc, franchement, ici déjà quand vous rentrez à ce niveau, vous avez un x8, on l'a vu tout à l'heure, x8, x9, et c'est peut-être traîner un petit peu de capital, au cas où on va chercher plus haut, d'accord. Donc ça c'est un niveau qui est largement possible, et en fait plus après on monte, et plus c'est hypothétique. Donc il faudra faire attention, mais vraiment, ce n'est pas impossible. On a vu des matiques faire des x16, des fois 20, des fois 30, des fois 40. Ok, donc c'est vraiment largement possible d'aller chercher, et ensuite on peut très bien aller chercher les 618 ici, qui serait mon dernier point, et je vous dirais même de pas vous chercher à vendre à 1, puisque vraiment c'est institutionnel, donc de lâcher un petit peu avant, justement à 0,95, etc., etc., pour pas justement en fait qu'il y ait trop d'ordre et que vous passiez en fait à la trappe, parce que plus il y a d'ordre et moins votre ordre à vous a de chances d'être exécuté. Ok, donc moi je pense que c'est un très très bon scénario, c'est largement possible, il peut même aller plus haut, mais vraiment on va essayer d'être pragmatique avec ça, d'accord. Et vraiment si on voit que ça commence à aller chercher et casser les plus bas, il faudra faire attention à ça. Alors je pars vraiment du principe que on part sur un bon bull run et que voilà, que je vous partage une crypto que moi j'observe et que je trouve intéressante.
Voilà pour cette vidéo, j'espère que vraiment elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, je continuerai à partager des vidéos de ce type-là, de ce format-là, je l'aime beaucoup. N'hésite pas à me dire également en commentaire toi ce que tu en penses, rejoins-nous sur Telegram, et voilà, le pouce, le commentaire, et je te dis à très bientôt, ciao.